Le week-end dernier était le week-end de l'Ascension et l'Église protestante unie de France était en synode. Au cours de cette synode, elle a traité de la question de la bénédiction en général et de la bénédiction des couples homosexuels en particulier. Dans la décision, il a décidé, je cite, d'ouvrir la possibilité pour ceux qui voient une juste façon de témoigner de l'Évangile, de pratiquer une bénédiction liturgique de couples mariés de même sexe qui veulent placer leur alliance devant Dieu. Le plus étonnant, c'est que cette décision a été prise à une très large majorité, on pourrait presque dire une quasi-unanimité, 94 pour, avec 3 contre simplement. Est-ce à dire que la totalité du synode était en accord avec cette décision? Je ne crois pas, mais le mot synode signifie chemin commun, chemin partagé. Et je crois que le synode a partagé un bout de chemin, et au bout de ce cheminement commun, et bien même ceux qui n'étaient pas tout à fait à l'aise avec cette décision l'ont voté parce qu'ils estimaient que la majorité était pour, et que cette décision ne remettait pas en question la communion au sein de l'Église. Cette décision a eu lieu lors du synode de l'Église unie et lors du week-end de l'Ascension. Et symboliquement, théologiquement, l'Ascension, c'est le Christ qui quitte la terre et qui confie à ses disciples le soin d'être témoins de son royaume. Eh bien, l'Église protestante unie de France a estimé que pour elle, la fidélité à ce témoignage revenait à être généreux dans ses bénédictions, généreux jusque dans la bénédiction des couples de même sexe. Théologiquement, l'Ascension, c'est aussi le premier pas qui conduit à la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est l'Esprit qui parle à l'Église, c'est l'Esprit qui parle à notre monde. Et quelle est la réalité du monde? Quelle est la réalité de l'Église? Eh bien, c'est que l'homosexualité existe et que des couples sont dans l'Église et que ces couples souhaitent poser leur alliance sous le regard de Dieu. Et c'est cela que l'Église s'est sentie le devoir d'honorer. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas tranquille, n'est pas totalement satisfait de cette décision. Et au cours du synode, même un pasteur a dit qu'au sein de son église, lorsque les débats ont eu lieu, ceux qui étaient contre n'ont pas osé le dire, comme s'il y avait une sorte d'interdit par rapport à une position qui était dominante. Ce qui veut dire que ceux qui étaient contre, ce n'était pas ou ceux qui se sont tus, ce n'était pas par indifférence, mais c'était simplement l'expression d'une souffrance, cette souffrance qui devrait être prise en question dans la réception de cette décision synodale. Maintenant, la décision est prise, il reste à voir comment elle va être mise en œuvre, et là-dessus, je ne peux rien dire d'autre que ce que j'avais écrit il y a 2 ans, lors du vote par la République de la loi sur l'ouverture de mariage homosexuel. Rendez-vous dans 50 ans pour voir quels ont été les effets de cette décision.